Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'est passé hier soir. J'espère que la nation Lakers va bien. On va en parler et surtout, dans cette émission, je vais vous donner 10 raisons pour lesquelles on peut être optimiste dans cette série. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be... Les Lakers ont perdu hier soir. Que dis-je? Les Lakers se sont fait écraser, se sont fait marcher dessus 127 à 100. Avec un Steph Curry qui a été pris à 2, souvent, on sait que face à cette équipe des Warriors, il ne faut pas faire ça. D'autant plus qu'en prenant à 2 ce joueur qui est absolument un génie de la passe, qui peut justement utiliser comme relais Draymond Green qui est aussi un génie de la passe, on sait qu'on va mettre en confiance des joueurs comme Klay Thompson, comme Jordan Poole, des joueurs comme Wiggins. Ça, il fallait pas que les Lakers fassent ça. Je pense que dans le schéma de jeu, ils se sont trompés. Néanmoins, j'ai 10 raisons solides de penser que les Lakers peuvent se sentir bien en allant à la maison lors des 2 prochains matchs. Ces 10 raisons sont à la fois sportives et psychologiques. Moi, j'y crois. La première raison, les Lakers vont pouvoir faire des ajustements. En général, le coach des Lakers est assez bon pour faire des ajustements et proposer des solutions aux problèmes posés la veille ou le match précédent. Ce qu'il n'est pas en mesure de faire, c'est malheureusement faire des ajustements pendant le match. Cependant, il faut rester confiant. Je crois que les Lakers, à domicile, ont la possibilité de remporter les 2 matchs. Justement, c'est la raison numéro 2. L'équipe des Warriors, c'est une équipe qui, pendant toute la saison, a montré qu'elle voyageait très mal. Elle a un bilan extrêmement défavorable à l'extérieur. Cependant, c'est une autre réalité quand même, ce sont les playoffs. Ils ont quand même été gagnés 2 matchs à Sacramento. Ça prouve quand même que cette équipe a beaucoup de puissance. C'est une équipe qui a la possibilité d'être résiliente. C'est une équipe qui a la possibilité de s'ajuster. Ça, on le sait, on l'a vu déjà dans cette série face aux Lakers. La troisième raison, c'est que les joueurs de rôle, les role players, sont en général moins bons à l'extérieur. Donc, il faut s'attendre à ce que tout ce supporting cast des Warriors soit moins performant qu'il l'a été lors de ce match 2. Dans une série comme ça, face à une grande équipe, le but, c'est de prendre un match. Si vous prenez 2 matchs, vous savez que vous avez la possibilité de sweeper la série, de gagner 4-0. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un sur cette planète basket qui pensait que les Lakers allaient pouvoir sweeper les Warriors? Pas moi. J'ai donné les Lakers gagnants en 6 matchs. Donc, je m'attendais à ce que le split 1-1 se fasse là-bas et qu'on arrive au crypto à 1-1 et de pouvoir justement protéger cet avantage du terrain qu'on a récupéré dans le dur, il faut le dire. La 5e raison, eh bien, elle est simple. Vous savez qu'Anthony Davis, il fait un match sur 2 où il domine. Le prochain match, c'est celui où il va rétablir les choses. Il va comprendre, il va décortiquer la manière de défendre de cette équipe des Warriors et il va apporter des réponses. Je m'attends à ce qu'il soit beaucoup plus agressif et qu'il aille plus à l'anneau et surtout qu'il aille plus sur la ligne des lancers francs. La 6e raison, c'est qu'on doit se sentir bien. On a déjà eu une bonne contribution de plusieurs de nos role players lors du premier match. Je pense à Schroeder, je pense à D'Angelo Russell et je pense à Austin Reeves. De toute façon, dans ce premier match, quel Laker n'a pas fait un bon match? Je n'en vois pas. Donc, de toute façon, là-dessus, on peut se sentir assez confiant. La 7e raison, c'est que LeBron a retrouvé son jump shoot. Je ne pensais pas que les Lakers pouvaient gagner cette série sans un LeBron qui retrouve un jump shot.
Je pense que c'est pas la solution d'essayer justement d'échanger les paniers de loin avec cette équipe des Warriors. À ce jeu-là, on va perdre. Mais quand il faut mettre un panier important, c'est intéressant que votre joueur le plus expérimenté ait son jump shot pour lui. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La 8e raison, c'est que la rivalité entre LeBron et Steph va ramener énormément de monde au Crypto.com Arena. Des gens qui seront absolument déchaînés en soutien de cette équipe des Lakers. Ça va être un apport très important pour les Los Angeles Lakers, cet avantage du terrain qu'on a récupéré. Et D'Angelo Russell a prouvé lors de ce match 2, en tout cas lors du premier quart-temps de ce match 2, qu'il était capable de mettre Steph Curry en difficulté de faute. Et ça, c'est très intéressant. Enfin, la 10e raison, c'est que on a la possibilité de faire mieux. Il y a une marge de progression, même dans la victoire du premier match. Et là, on sait qu'à domicile, on sait que devant notre public, les joueurs des Lakers sont beaucoup plus agressifs. On ne devra pas se poser la question de l'agressivité d'Anthony Davis. On ne devra pas se poser la question de l'agressivité d'Austin Reeves. Des joueurs comme Hachimura. D'ailleurs, je pense qu'Hachimura doit jouer plus. Donc, c'est très intéressant d'arriver à domicile dans un contexte comme ça où on doit se remettre en question. On sait que les joueurs seront très concentrés et qu'ils vont être très agressifs. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ces 10 raisons d'être optimiste. On est bien dans la série. C'est une série qui va aller très loin. C'est une longue série. Restez confiants, surtout restez sur LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. À très bientôt. Ciao.